Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Mon nom est Honoré Unouanou, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment mettre en place un système de loading avec des écrans de Skeleton en utilisant Laravel Livewire. Donc lorsque notre page sera en train de charger, on aura ces écrans de Skeleton et une fois que le contenu est chargé, il sera tout simplement remplacé. Donc, on verra comment faire ceci très facilement avec Laravel Livewire. Je vais donc m'empresser de créer un nouveau projet Laravel qu'on va appeler Skeleton. Donc, je fais Laravel New Skeleton. Pendant que notre projet est en train d'être créé, nous allons avoir besoin d'installer Livewire, charger les styles et les scripts. Donc là, on peut voir que notre projet a été créé. Je vais me déplacer au niveau du dossier de mon projet et faire un composer require de Livewire/Livewire. Là, j'ai oublié de mettre le R pour Composer. Maintenant que Livewire a été installé, je vais ouvrir mon projet au niveau de mon éditeur. Là, j'utilise Sublime Text. Par défaut, lorsqu'on demande la page d'accueil, on retourne la vue Welcome. Et c'est la vue qui se trouve à ce niveau. Donc, si on vient là et on fait un PHP Artisan Serve, je vais utiliser le port 5000, vu que mon port 8000 est occupé. On voit la page d'accueil par défaut. Nous, on va la remplacer. Je vais enlever tout ceci. On enlève la police. J'enlève également cela. On va mettre comme titre Skeleton Demo. Et on peut enlever tout le contenu. On va mettre simplement un H1 qui va afficher Skeleton Demo. Donc, si on vient au niveau du navigateur, on verra un H1 avec Skeleton Demo. On va maintenant charger les styles de Livewire avec Livewire Style. Et je vais faire de même pour les scripts. On revient là, on teste. On peut voir que les styles ont été chargés, de même que les scripts. Donc là, parfait, on peut créer un composant Livewire en utilisant Make Livewire. Je vais ouvrir un nouvel onglet et on va faire PHP Artisan. Make Livewire et on va l'appeler disons card. Donc on aura deux composants. Le premier ce sera celui-là, card, et le deuxième ce sera disons blog post. Donc un article de blog. On valide. On a déjà liké le repo donc je vais faire no et normalement notre composant Livewire sera créé. Je viens au niveau de app http livewire card. Voici notre composant qui retourne ici la vue Livewire Card. Et c'est la vue qui se trouve au niveau de ressources Views Livewire Card. Pour l'instant, je vais mettre un H1 avec ici Card. Et on va dire qu'au niveau de Welcome, on va rendre notre composant qui a pour nom Card. Donc je peux faire Livewire Card. Et ceci devrait marcher. On va déplacer cela. Et bang, on a notre composant. Ou bien je pouvais utiliser la syntaxe avec Livewire 2.card de cette manière-là. Donc les deux auraient donné le même résultat. Parfait. On va utiliser Tailwind pour la stylisation. Donc je vais essayer de charger Tailwind. Je viens donc au niveau de Tailwind, css.com, Get Started, Start Learning. Et on va utiliser Tailwind via un CDN. On peut donc copier ce lien. Et je vais charger Tailwind à ce niveau. Normalement, on verra un changement au niveau de notre page en termes de stylisation et c'est le cas. Tailwind a été chargé. Afin de gérer le loading, nous allons utiliser une directive Livewire qui a pour nom wire init. Comme c'est marqué ici, cette directive va nous permettre d'exécuter une action aussitôt qu'un composant a été rendu. Et ceci peut s'avérer intéressant si on ne veut pas ici bloquer le chargement complet de la page, mais on veut charger des données immédiatement après que la page a été chargée. Et nous, c'est exactement le cas. Une fois que la page a été chargée, on va exécuter une certaine action qui va fetcher les données et puis remplacer les données au niveau de la page. Donc, ça va être simple. Au niveau de la vue associée à notre composant, on pourra mettre wire init, indiquer une méthode qui devra être appelée pour charger le contenu supplémentaire. Donc là, on appelle par exemple cette méthode qui fait des Mushibushi. Venons donc au niveau du code.
on vient au niveau de notre composant card et on va rajouter wire init. On va dire qu'une fois que la page a été chargée, on veut appeler la méthode load card data qui va permettre de charger les données de notre card. On aurait pu appeler cette méthode n'importe comment, mais là j'ai décidé de l'appeler load card data. Aussitôt que la page a été chargée, il va tenter d'appeler cette méthode, mais vu qu'il ne l'a pas trouvée, on a cette erreur. On va créer cette méthode load card data et on va dire tout ce qu'elle va faire pour l'instant, c'est un die and dump de cool. On vient là et vous allez voir, une fois que la page a été chargée, on appelle cette méthode qui fait un die and dump de cool. Ce qui revient donc à dire, on peut mettre une petite pause de 2 secondes et regarder. Le contenu de la page va être chargé et puis après 2 secondes, on a ceci qui est affiché. On peut donc imaginer qu'on ait un attribut data qui sera de type string. Vu que c'est un attribut public, on pourra y accéder au niveau de la vue de notre composant sans problème. Donc là, ce que je vais dire, c'est quoi? Lorsqu'on appelle cette méthode, on va prendre data et on va lui donner comme valeur Mamma Mia. Donc par défaut, data n'a pas de valeur, mais une fois que cette méthode sera appelée, la valeur va être Mamma Mia. Donc on peut venir ici et on va dire, si on a data qui existe, alors on va afficher le contenu de data. Dans le cas contraire, on va afficher, disons, loading. Et je mets end is7. Donc là, c'est une directive Blade qui correspond à if is7. Donc pour dire si ceci existe, on veut faire cela. Dans le cas contraire, on veut faire ceci. Donc voilà. Au début, ceci ne va pas exister. Donc on va afficher normalement loading. Mais une fois qu'on aura appelé cette méthode, grâce à wire init, ceci va exister et puis la valeur va être Mamma Mia. Donc on pourra afficher Mamma Mia. Je vais mettre un H1 également à ce niveau-là. Venons donc au niveau du navigateur. On actualise, on a loading. Et puis après 2 secondes, on a Mamma Mia. Donc vous voyez, c'est assez simple. Juste pour que ce soit clair, on a rajouté un attribut public. Vu qu'il est public, on peut y accéder au niveau de notre vue sans problème. C'est comme ça que LiveWire fonctionne. Maintenant, nous on dit, on va déférer le chargement du contenu un peu de ce composant-là. Et pour ce faire, on utilise wire init. Donc, une fois que la page a été chargée, automatiquement après, il va appeler cette méthode. Cette méthode va setter une valeur à data. Et vu que data va maintenant exister, LiveWire va changer pour mettre ici la valeur de data. Donc, c'est exactement ce que j'ai eu à faire. Vous pouvez imaginer que au tout début, le contenu n'existe pas. Donc, on essaie de faire avec un peu de CSS ce chargement-là. Mais une fois que la valeur a été setée, on va maintenant afficher les vraies valeurs. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment très simple. On va simplement mettre du CSS pour embellir la chose. Commençons donc par Skeleton Demo. Pour faire cela, j'ai utilisé BGClip Text. Et on peut faire des trucs assez cool, comme on peut le voir. Je vais donc copier ceci. Au niveau de Welcome, on va remplacer notre H1 par ce nouveau contenu. En lieu place de div, je vais mettre H1 et le contenu va être Skeleton Demo. Là, on peut enlever les 3 points de suspension. Donc, Tailwind, c'est un framework CSS qui nous permet très facilement de styliser nos pages en utilisant des classes utilitaires. Donc là, ça permet de rendre le texte grand. On va mettre bold. On va commencer avec du vert vers du bleu. Et si on actualise, on va voir qu'on a un gradient pour notre texte qui commence à du vert et qui termine à du bleu. Mais là, on a utilisé du indigo et puis du rose. Donc, je vais remplacer vert par indigo et bleu par du rose. On va tester. Et bang, voici le résultat. Ici également,
la couleur de fond, c'est la couleur grise et on a le contenu qui est un peu centré. On va essayer de gérer cela. Donc, au niveau du body, je vais rajouter une classe BG Gray. Là, je vais mettre 100. Si on vient au niveau de Tailwind et puis on regarde les couleurs, donc je vais tenter de me retrouver. On essaie de chercher les couleurs. Vous avez la version light qui commence à 50 et la version dark à 900. Donc ici c'est clair et ça commence à devenir un peu sombre. Donc on a toujours des versions light et des versions dark. Donc là j'ai pris la version light à 100. On va tester. Et la couleur de fond est la couleur grise. Je vais mettre tout ce contenu au niveau d'un main pour dire que c'est le contenu principal. On va rajouter role main pour question d'accessibilité et je vais mettre des classes. On va mettre flex. Essayons de voir. Ok, c'est pas mal. On va centrer ceci avec justify center. Je vais donner un padding horizontal de 4 et un padding vertical de 8. Comme ça, on aura un padding horizontal et vertical. Là, on va entourer tout notre contenu d'un div. On va donner comme classe wfull pour que ceci prenne tout l'espace disponible. Mais on va dire, si on est sur des grands écrans, on va prendre simplement 8/12. On peut rajouter texte center afin de centrer le contenu. Donc notre H1 va maintenant être centré. On va donner de l'espace en haut. On peut mettre un margin top de 10. Ou bien on va donner même un margin vertical de 10. Comme ça on aura un margin en haut et en bas de 10. Je ne sais pas pour vous, mais ça ressemble maintenant à ce qu'on avait. Les caractères, on va essayer de jouer un peu là-dessus. Je vais mettre leading none et puis le tracking, on va faire un tracking tight. Comme ça, les caractères seront beaucoup plus accolés. Donc, regardez les caractères, ils seront maintenant beaucoup plus accolés. Donc, tout ça, c'est en rapport avec Tailwind. Désolé, ce n'est pas une formation sur Tailwind. Mais si on regarde leading et puis on regarde ceci, leading none va mettre le line 8 à 1. Et si on regarde tracking tight va changer le letter spacing, donc l'espace entre les lettres, avec cela une valeur négative. C'est ce qui fait que les caractères sont de plus en plus accolés. Au niveau de Tailwind, si je recherche animation, vous allez voir qu'on a plein d'animations et puis on a des animations avec ces trucs-là. Donc principalement pour faire ce cercle, on a simplement un div qui aura la classe rounded full. Donc tout sera arrondi. La couleur de fond, c'est la couleur bleue. On donne une hauteur et une largeur. Et là, de la même manière, on va arrondir les bords. On donne une petite hauteur, une couleur de fond. Donc en théorie, je peux copier ceci. On va revenir au niveau de notre code. Et au niveau de notre composant card, je peux enlever tout cela. Et en lieu de place d'utiliser la couleur bleue, on va utiliser la couleur grise. Et vous allez voir, vu qu'on a Animate Pulse, c'est ce qui va permettre de rajouter cette animation. Et si on actualise, malheureusement, on ne voit pas l'animation. Là, déjà, je vais enlever ici Light pour mettre simplement BG Gray. Parce que pour ajouter ces couleurs-là, Light, Gray et tout, il faut faire des customisations. Et là, on peut voir que tout est bon. Je vais pourquoi pas donner comme couleur de fond la couleur blanche. Et voilà. Donc, on peut se passer de cette div supplémentaire en rajoutant la classe tout juste en haut. Et puis, on a ce résultat. Donc, si on n'avait pas mis Animate Pulse, on n'aurait pas eu l'animation. Donc, vous voyez qu'on n'a pas d'animation. Mais avec Animate Pulse, on aura cette animation qui fait l'affaire. Et comme je vous l'ai dit au niveau de Tailwind, vous avez différentes animations que vous pouvez utiliser. Ping, Animate Spin, tout ceci est expliqué en détail.
Donc nous, on pourra imaginer que si on n'a pas de données, on va afficher ceci. Donc je peux dire I7. Là, on peut changer le nombre d'espaces. Je vais dire si on a des données, alors on va afficher ces données-là. Dans le cas contraire, on va afficher notre animation. Pour l'instant, je vais mettre données. Donc encore une fois, ce qui va se passer, après chargement, cette méthode va être appelée. On fait une pause de 2 secondes et on charge les données. Donc vu qu'on aura les données, on verra données, mais avant, on verra le loading. On teste, on a le loading et après 2 secondes, on a donné. Donc là, je vais changer le type. Pour l'instant, les données, c'est une chaîne de caractères, mais on aura un tableau qui va contenir l'avatar, le nom et puis la description. Donc au niveau de card, on change le type pour maintenant un tableau. J'ai eu à mettre un tableau avec avatar URL, title et description. Là pour l'image, j'utilise un service en ligne qui va nous donner des images de femmes aléatoires comme on peut le voir. J'ai mis comme titre Jane Doe. On va remplacer par name. Et puis la description, ça va être la biographie. Donc, je peux mettre bio. Vu que j'aurai maintenant accès à ce tableau-là, je pourrais afficher les données comme je veux. En mettant data, avatar URL, afin d'accéder à l'URL. Et je peux mettre ceci par exemple au niveau d'une balise IMG. Là, au niveau de Alt, on va mettre le nom. Et si on veut afficher le nom et la description, on pourra mettre name et puis bio. Et vous allez voir maintenant, on aura le chargement, mais après on aura l'image, le nom et puis la bio. Tout ce qui va rester à faire, c'est styliser ceci. Afin de ne pas perdre votre temps, je vais coller ce code-là que je vais expliquer assez rapidement. Donc on affiche l'image. Là, on aura le nom de la personne suivi de avatar. Donc je peux mettre $data. On rajoute name. Et en anglais, il faut mettre ce S là pour dire que c'est l'avatar de telle personne. En utilisant Tailwind, on arrondit les bords, on donne une hauteur et une largeur à l'image. Ensuite, pour les infos, au niveau d'un H2, on met le nom, on le met en gras et puis on augmente la taille des caractères. Pour la bio, on la met en small, un peu plus petite, au niveau d'un paragraphe. On va tester, ça charge et voilà, on a le résultat après chargement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment simple et c'est la même chose qu'on va faire pour ce deuxième-là. Simplement que c'est une stylisation qui est différente. Là pour la pause que j'ai eu à simuler pour l'instant, je vais mettre une valeur aléatoire entre 1 et 3. Donc des fois ça va être une pause de 1 seconde, une pause de 2 secondes ou de 3 secondes. Si on ne mettait pas ceci, ça allait être beaucoup plus rapide, comme vous pouvez le voir. Donc là, je simule une petite pause pour que vous puissiez voir réellement ce qui se passe. Mais on peut imaginer qu'à ce niveau, vous faites une requête pour récupérer des données vers une API et puis une fois que vous avez les données, vous allez les setter au niveau de votre attribut. Créons alors le deuxième composant LiveWire. Make LiveWire et on va l'appeler blog post. Voici notre composant qui retourne cette vue. Donc pour l'instant, on va mettre un H1 avec blog post et on va rendre ceci au niveau de notre vue welcome en mettant LiveWire blog post. On teste et on doit avoir notre deuxième composant. On vient au niveau de notre composant, on va rajouter wire init. On va appeler une méthode load post data. Ici, on va créer cette méthode load post data. Encore une fois, vous aurez pu l'appeler n'importe comment. Là, j'ai décidé de mettre ici load post data. Je vais coller ce code-là. On fait de la même manière une pause. Et puis, on va tenter d'assigner à un attribut qui sera de type array les données suivantes. Donc là, on a une image
que j'ai eu à prendre sur Unsplash. Si vous tapez ceci, vous aurez plein d'images. Donc, j'ai cherché, disons, Happy New Year de cette manière-là. Et puis, en cliquant sur une image, on peut faire un clic droit, copie image adresse. Et c'est ce que j'ai eu à coller là. J'ai mis une description qu'on va mettre au niveau de l'image, au niveau de Alt. J'ai mis Fireworks, étant donné que ça ressemble à des feux d'artifice. Le titre, ça va être Bonne et heureuse année. Le contenu, l'avatar de l'auteur, son nom et la date de publication. Donc, une fois qu'on aura ces données-là, tout ce qu'on aura à faire, c'est les afficher au niveau de notre vue. Là, en lieu et place de perdre votre temps, je vais coller ce code qu'on va expliquer rapidement. Donc, on appelle la méthode loadPostData une fois que la page a été chargée. Une fois qu'on a les données, on va les afficher avec l'URL, la description, le titre, le contenu, l'avatar, le nom et la date de publication. Si on n'a pas les données, on fait un peu d'animation avec Tailwind et on aura notre écran Skeleton. Donc, vous allez trouver le code en description si vous souhaitez le regarder, mais rien de bien nouveau comparé à ce qu'on avait fait précédemment. Donc là, on actualise et voici notre deuxième carte qui est là. Et une fois qu'on a les données, elles seront affichées. De la même manière, j'ai eu à faire une pause entre 1 et 2 secondes. Donc, on pouvait faire entre 1 et 3 secondes, entre 1 et 4 secondes. Comme ça, des fois, ça va être lent, des fois rapide. Là, je vais faire en sorte que les deux éléments soient bien agencés, vu que ici, c'est le cas, mais là, non pour l'instant. Donc, je vais venir au niveau de Welcome. Je vais entourer mes deux éléments d'un div qui aura la classe Flex. Donc, on va mettre classe Flex. On voit déjà ce que ça donne. Parfait. Je veux que le blog post soit en première position et puis la carte en deuxième. Je vais rajouter d'autres classes. Item Start pour que les éléments soient placés au début. OK. Ensuite, on va donner de l'espace entre les éléments. Space X5 et on aura de l'espace entre nos deux éléments. Donc, si j'avais mis comme valeur, disons 1, on aura un plus petit espace entre les éléments. Je pense que 5 fera l'affaire. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Donc voilà, les gars et les go. Je pense que ça sera la dernière vidéo de l'année 2020. Donc, je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. On va rajouter pourquoi pas une petite emoji. Je vais chercher partie. Voilà. Magnifique. Donc, santé, succès et réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Dis bonne et heureuse année. Joufflu. Joufflu. Dis bonne et heureuse année. Dis bonne et heureuse année. Joufflu. Dis bonne et heureuse année 2021. Ok, tu veux partir. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.